Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 208e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach et experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Pour ma part, je suis en vacances, donc un peu mieux. Allez, voilà. Recoucou Véronique. J'ai relancé le live pour aller prévenir mon invitée que j'étais en live parce que je ne la voyais pas apparaître. Donc là, je viens de la prévenir. J'espère qu'elle va nous répondre. Hello Sabine, est-ce que tu m'entends? Bonjour Équilibre, et toi? Donc avec Sabine, on va passer 20 minutes ensemble. 20 minutes d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment elle en est arrivée là. Alors, Hello! hello! Coucou, tu vas bien? Tu sais quoi? J'étais en train de brancher mon téléphone parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas branché cette nuit. Ah, Et j'étais en train de trouver un système pour qu'il puisse être branché et en même temps faire le live. Voilà. eh Donc, ben c'est désolée du parfait. retard. Tu vas bien? Non, c'est ok. Bah du coup, j'ai déconnecté le premier live et je t'ai fait le petit message et Ah, puis super. j'ai réouvert. Je Super, vais bien et super. toi? Salut Charlotte. Alors, bah du coup, j'ai déjà donné un petit peu le timing. On va passer 20 minutes ensemble et on va parler de toi, Sabine, de qui Mhm. tu es, de qu'est-ce que tu fais et de pourquoi tu en as, de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et je rappelle aussi on ne se connaît pas en fait avec Sabine. C'est vraiment la première C'est fois ça. qu'on échange. Donc pour moi, c'est une découverte en live. Voilà. Donc Nous ce que je avons te une propose, coach en commun. laquelle? Parce que j'en ai plusieurs. C'est... ah là là, Sophie? n'importe quoi. N'importe quoi, Sabine. Euh, Sophie, Mélanie, non, Karine, non. Marjo? Non, Marjorie, non. voilà. Ah, ok. Alors, c'est pas ma coach, mais du coup, c'est pour ça, quand tu m'as dit ça, je me dis, ah, tiens, c'est pas ma coach, mais oui. Alors, du coup, bah, dis-nous tout. Présente-toi, je t'en prie, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, ben, je suis Sabine. Je suis une. Moi, j'aime dire que je suis une femme de la vie. J'aime la vie. J'ai toujours aimé, en fait. J'ai toujours aimé voir les autres sourire et moi-même sourire. J'ai toujours aimé, Ouais. en fait, être en énergie. Mhm. Et c'est réellement, en fait, ce que je partage dans mon quotidien. Je n'ai jamais compris en fait que beaucoup de personnes soient tristes ou restent hyper longtemps dans une situation, tu sais, parce que j'ai Ouais. appris très rapidement moi à switcher et à voir le bon côté des choses. Ça vient Waouh. réellement de mon éducation et de la façon dont j'ai été éduquée. Hein. J'ai été éduquée à voir plus grand et à vraiment en fait me baser sur ce qu'il y a de mieux, sur le côté positif. Et donc, c'est ce que je transmets aujourd'hui à travers mes accompagnements, puisque je suis coach en reconversion professionnelle pour les mamans, que j'accompagne du coup à créer une entreprise liée, correspondant directement à leur vraie nature, donc qu'il n'y ait pas de frein, qu'il n'ait pas cette impression d'avoir tout le temps du challenge, tout le temps des contraintes et des obligations, parce que les obligations, Ouais. le carré qui est dedans, là, moi je rentre pas dedans, vous voyez. Voilà. Et donc, c'est hyper important d'aller se connaître, d'aller apprendre à savoir comment on fonctionne pour pouvoir mettre en face finalement de nos modes de fonctionnement ce qui nous correspond et non pas ce qui correspond à l'autre ou ce qui fonctionne pour l'autre. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Excellent, excellent. Et du coup, comment ça se passe justement pour travailler avec toi? Est-ce que tu travailles en présentiel? Est-ce que tu fais du groupe, de l'individuel? Dis-nous tout, dis-nous un petit peu tout. Alors, j'ai fait du groupe. J'ai lancé quelques groupes depuis l'année dernière. C'est le deuxième groupe que je lance. Ce sont des groupes qui sont petits hein, et qui, pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais pas si ça me correspond vraiment, en fait. D'accord. Ouais, ben, Mais c'est sinon, je génial hein, fais de beaucoup pouvoir d'individuels. s'autoriser. C'est génial de pouvoir s'autoriser de faire des essais en fait, Je fais de des voir un essais. petit Voilà. peu si ça nous correspond ou pas. Moi, je trouve ça génial et magique, hein, donc bravo.
Ouais, je fais des essais, je regarde. Donc, j'en ai lancé un en août de l'année dernière. Ensuite, j'en ai relancé un en janvier. Là, il arrive à la fin, là. Donc, du coup, j'essaie de voir un petit peu ce qui peut me correspondre. C'est vraiment ce à quoi j'invite toutes les femmes qui entreprennent. Hein. C'est vraiment d'essayer, de faire des essais. Ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des essais-erreurs comme pour l'invention de l'ampoule, où ça a été la mille et unième fois, il me semble, pour que ça fonctionne. C'est vraiment des essais qu'il est important de faire et ne pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné, mais de se dire, OK, j'ai essayé, j'ai eu qu'une personne, mais c'est une personne qui est venue, qui m'a fait confiance et qui s'est dit, mais waouh, j'ai trop envie de travailler avec elle, quoi. Et à côté de ça, je fais également de l'accompagnement en individuel, donc sur 6 mois maintenant, donc un accompagnement long. Ouais. Et donc ça, c'est mon accompagnement idée absolue. Donc c'est vraiment un accompagnement complet sur la création de l'entreprise, sur tout ce qu'il y a à mettre en place, sur comment faire une enquête de une enquête une étude de marché, comment créer comment créer une offre liée à ce marché-là. Et après, comment vendre. Donc, c'est vraiment sur ça que j'accompagne. Donc, évidemment, il y a une partie Instagram. Et après, le mindset intervient régulièrement sur ça. Donc, la première partie, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est vraiment d'aller regarder quels sont les parasites qu'on a autour de nous là et qui nous embêtent. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, à chaque fois qu'on va le faire, il y a un truc. Ton corps, il réagit, tu n'as pas envie d'y aller, tu te retrouves en fait presque figé parfois et tu te dis procrastinatrice, mais en réalité, c'est juste que la démarche que tu es en train de faire et l'action que tu vas faire ne correspond tout simplement pas à ta vraie nature ou à la réalisation de ton projet. Donc, c'est important tu vois, de s'auto-observer, de se mettre en réflexion et de se dire, OK, ah là, ça fait 2 jours que je reporte ça. Pourquoi, en fait? Pourquoi je suis en train de le reporter là? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas comment faire? Parce que souvent, on dit, ouais, je n'aime pas, mais en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, le savoir est quelque chose qui est important d'aller chercher. Pour moi, c'est hyper important d'aller regarder comment fonctionnent les choses et de ne pas juste se dire, ah, je n'aime pas. Je n'aime pas ça, je n'aime pas Instagram parce qu'Instagram a fait plein de mises à jour, il y a plein de choses à faire. Non, en fait, il faut aller regarder ce qui nous correspond. Et après, juste tirer les ficelles qui nous correspondent, quoi. Le reste, on regarde pas, quoi. Il y a bien des personnes qui ne font que des posts sur Instagram, qui ne se montrent jamais et qui ont 300 000 abonnés, quoi. Donc, pourquoi ça fonctionnerait pour eux et pas pour toi? En fait, il faut juste regarder ce qui te correspond à toi. Ouais. Je partage énormément ce que tu viens de nous dire. On a Jarison Fit qui te dit, Sabine, une vraie organisatrice avec Ah une ouais, boule d'énergie et d'amour, une boule énergie l'énergie d'amour. d'amour, oui. Voilà. Magnifique. Et là, quand je t'entendais parler des peurs, de se figer, j'avais juste envie de rajouter, et c'est là qu'il faut remettre du mouvement en fait. Exactement. Euh, Parce que la vie, c'est mouvement. Donc Exactement. voilà. La vie, en fait, ce qui est important de réaliser, je pense, hein, réellement, ce qui est important de réaliser, c'est que nous-mêmes, dans notre corps et tout ce qui nous entoure au niveau de la nature, bouge. Les fleurs, le soir, elles se ferment. Le matin, elles s'ouvrent. Les arbres, ils perdent leurs feuilles. Ils se renouvellent. Nous-mêmes, on a des cheveux blancs. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu une mèche. Là, je me suis dit, oh, Jidan, tu étais où, toi? Tu vois, il y a plein de trucs, en fait, qui évoluent en nous-mêmes, dans notre quotidien. Et je pense que d'être à l'écoute de son et voir vraiment Est-ce que c'est ma savoir. connexion qui Ah fige ou ouais. c'est celle Ouais, ta de connexion, C'est la mienne. elle est bloquée. Donc, du Désolée, coup, ouais, je crois que la première chose à faire, oui, tout bouge, tout comme dit bouge. Charlotte. Donc, la Ouais. première chose à faire, c'est vraiment, en fait, d'aller regarder, je disais. Désolée, je crois que ma connexion. Sabine, si tu m'entends, je vais essayer de me connecter à la 4G.
Attends, je suis désolée, je crois que c'est ma Ouais, connexion vas-y, qui... vas-y. Je vais essayer d'enlever la Wi-Fi, hein, alors. Je... je ne sais pas enlever la Wi-Fi. C'est un peu con, hein. Ah, Bon, on va y tout aller. en haut, là, tu sais, t'as le... C'est bon? On Ouais, continue, mais hein? ça vient pas. Attends, je réessaye, mais c'est pas venu. Alors, j'ai fait tout en haut, mais c'est Vas-y, pas venu. vas-y. Je réessaye. Il y a la Guy qui nous disait c'est mieux. Coucou la Clarita. Guy. Ben, je vous fais un petit coucou en même temps. Coucou Elsa. Coucou Charlotte. Coucou Nina. Ouais, J'en je suis profite pour vous désolée. dire coucou à toute notre Ouais. communauté et bonjour aux autres qui sont là également. Donc Oui. je disais que ce qui est important de faire déjà, c'est de regarder, d'être alerte, tu sais, au niveau de son corps, au niveau de ses pensées et Mhm. de regarder en fait comment je fonctionne dans une situation, comment mon corps réagit dans un environnement et de se dire, ok, donc là, mon corps, il me dit quelque chose. Mes pensées me disent quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une peur? Est-ce que c'est quelque chose qui est construit par rapport à mon passé, quelque chose que j'ai répété ou que j'ai vu régulièrement? D'où vient ça? Et la première chose à faire pour moi, hein, pour vraiment en fait se construire au niveau de personnel et vraiment être bien et aligné, comme on dit, même si ce terme-là il est un peu bizarre pour moi, c'est vraiment d'aller regarder en fait à chaque fois, est-ce que ce que je me dis me correspond? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que mon corps là il réagit parce que j'ai peur ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire ça ou parce que je suis très excitée ou est-ce que c'est parce que je ne me sens pas bien dans cet environnement-là? Et plus on s'observe, plus on va regarder en fait comment fonctionne notre système de pensée, comment réagit notre corps, et plus on va être finalement aligné à soi, à son cœur, à ce qu'on a réellement envie de faire. Et il y a une chose dont je parle également aux personnes que j'accompagne, donc j'appelle mes crushs parce que c'est pour moi vraiment une relation d'amour, hein, quand on rencontre quelqu'un qu'on accompagne, c'est pas, je peux pas l'appeler coaché, je peux pas l'appeler client parce que finalement on va beaucoup plus loin dans les échanges parce on se partage nos vies privées et moi-même, comme je dis, j'avance également avec mes crushs parce que je mets à disposition finalement mon expérience pour qu'elle puisse avancer plus rapidement et ne pas perdre de temps. Et, euh, et du coup, j'ai encore perdu le fil, mais ça c'est normal, c'est pas grave. Et donc du coup, je disais que plus on s'observe, plus on est à l'écoute de soi, plus on écoute finalement son intuition parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Si on a une intuition, si on a une pensée qui vient, c'est que elle vient soit pour nous dire quelque chose, soit pour nous alerter, soit pour qu'on puisse réagir ou ne pas réagir aussi, hein. On n'est pas obligé de réagir. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Oui, le silence est une forme de communication, hein. Exactement, le silence est une très belle forme de communication. Et donc, du coup, plus on va écouter son intuition, plus on va écouter son intérieur, plus on va être à l'écoute de soi, et plus finalement on va mieux communiquer donc avec les autres et mieux être dans son corps. On va mieux être avec soi. Donc, stop le burn-out, pas de moins de stress finalement, parce que même si le stress est important dans nos vies, hein, parce que c'est ce qui nous drive au quotidien et nous permet finalement d'avancer quelque part, parce Ouais, il y a complètement. différentes formes de stress. Il y a le stress positif et il y a le stress qui va nous angoisser. Donc, du coup, c'est hyper important aussi déjà d'avoir cette connaissance-là et de pas se dire que ben là, je suis stressée, donc c'est mauvais. Ben non, c'est une bonne chose. Ça peut être une très bonne chose. Moi, quand je clique sur le bouton pour faire un live, ben, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Je ressens quelque chose à l'intérieur de moi parce que je sais que je vais être en contact avec les gens. Je sais que c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait du bien. Et je sais en même temps que ben, je suis quelqu'un, par exemple, qui perd le fil de ce qu'elle dit, qui, tu vois, part un peu dans tous les sens, mais qui sait où elle va, hein. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose qui m'appartient et qui crée quelque part une forme de stress. Mais pour moi, c'est du positif.
Tout ça, c'est du positif, tu vois. Il y a pas de mauvais, il y a pas de mauvaises choses dans ça. Il faut le prendre et se dire, ah, ok, d'accord. Ah, c'est important pour toi, ça, ben on y va alors. Dis-moi, Sabine, est-ce que tu as Oui. toujours fait ça ou d'où tu viens finalement? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, bah, j'ai des études, j'ai fait des études scientifiques, donc c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup le mode de fonctionnement du cerveau. J'ai toujours été intéressée par la psychologie. Moi, vraiment, Ouais. j'ai toujours Mm. été intéressée par la psychologie et la façon dont les gens sont, en fait. Un truc dont j'ai jamais parlé, par exemple, j'ai toujours été intéressée par les gens qui sont addicts à la drogue, par exemple, ou à l'alcool, qui ont une addiction. Ouais. J'ai toujours étudié, observé de loin en me disant, ah d'accord, ok. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu vois, je sais que c'est par... Enfin, je prends des pincettes, hein. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, je le dis, mais ça a beaucoup de rapport avec nos modes de fonctionnement et nos modes de pensée. Et donc, du coup, j'ai fait ce parcours scientifique. Ensuite, ben, je suis sortie parce que je me suis retrouvée dans un laboratoire où j'ai vécu des expériences qui ne m'ont pas plu. Donc j'ai travaillé hein, et au bout de 2 mois, j'ai tout arrêté et je suis rentrée dans l'hôtellerie où je faisais en fait des extras en tant que femme de chambre quand j'étais étudiante. Et du coup, bah, j'ai quitté mon job pour être femme de chambre. Yes. Donc ça peut paraître bizarre, mais ça me plaisait plus Ah. d'être dans l'hôtel, d'apporter quelque chose concret à Et quelqu'un d'être au contact des et gens d'être au finalement. contact des gens. Voilà. Et Mm. donc, de femme de chambre, je suis devenue réceptionniste, puis première de réception, puis chef de réception, puis assistante de direction, puis directrice d'hôtel. Donc, j'ai passé Waouh. 15 ans dans l'hôtellerie et il y a 3 ans, quand j'ai eu mon fils, donc qui a 4 ans aujourd'hui, qui va bientôt avoir 5 ans, il y a 3 ans, je me suis retrouvée face à une espèce d'incohérence entre ce dont j'avais besoin et envie. Parce que pour moi, travailler, ça a toujours été hyper intéressant, en fait, même si beaucoup de personnes, en fait, se sentent mal dans leur travail. Moi, travailler, j'ai toujours aimé ça. Ah, moi J'ai j'adore ça. toujours aimé ça parce que bah, on rencontre du monde, on peut évoluer, on peut apprendre plein de choses. Et l'apprentissage, pour moi, est hyper important. La formation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé travailler. Et je me suis retrouvée à un moment où j'avais l'impression que ben, l'employeur me demandait de choisir entre mon travail et mon enfant. Quoi. Donc, et là, je me suis dit, Mm. oh, what about? Il va y avoir un petit problème. Parce que Ouais. parce que mon enfant, j'ai fait un parcours PMA pour l'avoir, donc du coup, c'est quand même hyper important pour moi. Et du coup, je ne me voyais pas passer plus de temps au travail, je ne me voyais pas du tout, en fait, me priver de cette partie dont j'avais envie. Bah Et je ouais. me suis dit non, j'ai renoncé réellement à cette carrière qui me plaisait énormément. Donc, je n'ai pas quitté l'hôtellerie par rapport au métier. J'ai vraiment quitté l'hôtellerie par choix. Parce que c'était important fallait que je fasse ce choix-là. Et du coup, bah, tout de suite après, vu que je fais du développement personnel depuis de très nombreuses années, je suis déjà allée voir Tony Robbins, Roger Lannoy, enfin tous les grands là. Et Énorme. donc pour moi, ça a toujours été important d'être au service des autres. J'ai vraiment appris ça, même au niveau de mon éducation, de me mettre au service et de partager au maximum ce que je savais. Donc, 3 mois plus tard, j'ai ouvert la page Instagram et j'ai commencé à communiquer sur le développement personnel, sur, sur comment être heureux dans sa vie, comment être heureuse dans sa vie. Mm. Et au fil du temps, je me suis nichée, comme on dit, et j'ai décidé d'accompagner. Dès le départ, c'était déjà pour les mamans, parce que j'ai toujours trouvé que les mamans, en fait, à partir du moment où elles devenaient mamans, elles avaient cette impression, parce que la société leur dit, hein, et leur font voir ça, elles ont cette impression que bah, qu'il faut que comme elles sont mamans, maintenant, elles n'ont plus de place. Donc, elles savent plus où se mettre. Elles ont l'impression, tu vois, de ne pas avoir cette possibilité d'évoluer encore au niveau de leur travail, que le seul job qu'elles peuvent avoir, ce sont des jobs
peu valorisants, où elles vont juste être là pour travailler, gagner de l'argent pour nourrir leurs enfants. Et pour moi, c'est hyper important de redonner la place aux mamans, de, de leur faire comprendre que avoir un enfant, c'est quelque chose, mais elles méritent d'exister, elles méritent d'avoir leur place, elles méritent de, de, de finalement être femme à côté du rôle de maman. Juste Ouais. être qui elles sont. Et pour moi, c'est la plus belle chose à faire pour moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment Yes. ça. Et alors, on arrive gentiment à la fin de ce live, donc c'est parfait. On va pouvoir enchaîner sur la dernière question. Donc, avant de te la poser, juste je te précise que tu pourras venir mettre en commentaire, pardon, tes coordonnées. Comme Ok, ça, les personnes qui nous regardent, qui ne te connaissaient pas et qui veulent rester en contact avec toi, elles pourront venir le faire. Et donc, la dernière question que je vous pose, c'est une question de partage. Est-ce que tu ouais. pourrais nous partager trois personnes ou trois auteurs ou trois formateurs, trois livres, peu importe, trois ce que tu veux, qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, en fait. Et alors, c'est des personnes que tu vas pouvoir venir mettre en commentaire, donc euh, en dehors de la famille, en dehors des amis. Ouais. Voilà. Oui, oui, parce que ça va être un peu compliqué de contacter ma mère au Togo. Voilà. Alors, la première personne qui m'est venue à l'esprit tout de suite, là, bah, c'est Marjorie, Ouais, que l'on connaît toutes les deux, ouais. qui est maman également Hmm. et qui pour moi, comme moi, a envie de mettre l'amour en fait en avant. Hmm. Il y a également Edener qui Hmm. également met l'amour devant, en avant. J'ai fait des sessions PDM et plusieurs de ces accompagnements et pour moi c'est une priorité en fait de mettre l'amour en avant et à partir du moment où on se focalise, existe ce que l'on regarde. Donc à partir du moment où on se focalise sur ça, hein, sur l'amour Ouais. et sur ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de beau en nous, tout peut aller en fait et tout ira bien. Et peut-être un livre. Le livre que j'aurais partagé, comment s'appelle-t-il ce livre? Attends, je vais le partager. J'ai un livre à partager qui est véritablement un outil de développement personnel et qui nous permet finalement d'aller regarder dans toutes les sphères de notre vie Ok. comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on Hmm. peut mettre en place, même au niveau de la finance, pour pouvoir améliorer notre vie, qu'on soit dans un business ou pas. Hein, Ouais, ouais. c'est important d'aller regarder finalement, puisque nous sommes des êtres d'évolution, c'est important d'aller regarder Hmm. bah, comment est-ce qu'on peut évoluer. On n'est pas obligé de gagner 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million comme l'annoncent beaucoup de personnes et pour pouvoir attirer d'autres personnes, on n'est pas obligé d'aller vers ça. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui, moi, m'attire du tout. Ça ne m'attire pas du tout d'aller vers ça. S'il y a, bien sûr, je prendrai, Oui, mais mais c'est pas le du coup, but, c'est pas la non, finalité. la finalité, c'est vraiment d'avoir euh, plus de monde qui se sentent bien et qui sourient au quotidien et qui Ouais. ont remarqué qu'elles ont une énergie à l'intérieur qui, tu vois, leur font vibrer. J'adore. Voilà. Ah, ok. Donc, je Eh partagerai le ben, livre. merci. Avec Avec plaisir. plaisir. Je te remercie infiniment pour ton temps, Sabine, Merci à toi. de m'avoir permis de te connaître. Et je suis vraiment ravie de cet échange que l'on a eu. Merci à vous tous qui étaient là aussi présents. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Je vous remercie et je vous embrasse très fort. Excellente journée à toi. Merci à tout le monde. Des Merci. bisous. Ciao, ciao. Ciao.